Ok? On y va? Alors Oui, du coup, pour y d'accord. aller, je te laisse désactiver le micro. Et puis en désactivant le micro, bah, de profiter. Si jamais tu sens que tu as besoin de bouger, tu bouges. Et voilà, il y a pas de souci avec ça. Ok? Bon, on se retrouve tout à l'heure en tout cas. Bien. Maintenant, je vais voir avec Patricia comment ça se passe. Comment tu te sens, Patricia? Je me sens bien. Mhm. Est-ce que tu es déjà avec elle? Alors, j'ai commencé par voir quelqu'un qui s'apparentait à Janine. Mm, Enfin, non, j'ai commencé par voir un espèce de personnage qui se présentait comme un ange blanc, avec des grandes ailes blanches. mhm, Et puis avoir Janine après et voir ses ailes, que la moitié du personnage de l'ange derrière Janine. Et quand j'ai touché Janine, j'ai eu une tête de loup-garou qui s'est projetée sur moi. Donc à ce moment-là, j'ai tout coupé mhm, pour rechercher Janine. Et là, j'ai retrouvé Janine, mhm, et pas du tout comme tout à l'heure. C'est un personnage plutôt prostré. Elle a comme un haut de pyjama gris, noir avec des rayures. Tu sais, ces pyjamas qu'on portait dans les années 50. mhm. Elle est prostrée et elle parle pas. Elle a la tête baissée. Elle est très, très seule et très triste. Ok, c'est ce que tu perçois dans cette ambiance hypnotique, c'est cette tristesse. C'est ce Oui, qui domine comme émotion. Ok. oui, oui, Tu la touches, tu t'assures que c'est bien Janine. oui, c'est elle. Mhm. Ce pyjama qu'elle porte avec des rayures, sa création ou pas? Oui, c'est sa création. Mhm. Autour d'elle, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Est-ce qu'il y a Autour d'elle, il y a comme l'environnement? une fenêtre avec des barreaux. C'est comme s'il était dans une prison. Mhm. Pareil, cet espace, est-ce qu'il est ouvert, restreint, petit? Non, il est restreint, il est petit. Oui, ok. Cette fenêtre, on voit quelque chose au travers de la fenêtre? Non, c'est sombre. Mhm. On voit des barreaux, Mhm. tout, des barreaux et comme des murs entorchis, Ok. quelque Et chose de très rudimentaire. tout cet espace-là, quand tu t'en imprègnes, quand tu touches, tout est de sa création ou il y a une co-création ou la création d'un autre? Non, pour moi, c'est sa création. Sa création pure. Ok, bien. Tu vas regarder il y a 48 heures si c'était la même chose. Alors, il y a 48 heures, c'est tout à fait autre chose. Mhm. C'est la même pièce, mais peinte en blanc et elle est en train de faire une crise, comme une crise de démence. Et elle est plus jeune, il y a des Mhm. objets qui volent un peu partout. Je la vois se mettre en colère et retirer les draps, le matelas, hein, et très très en colère. Il y a donc comme un lit, une pièce, une chambre, Oui, les mêmes oui, vêtements ou et ce d'autres que j'avais vêtements oublié sur tout à elle. l'heure, les vêtements, elle est habillée en blanc, elle est de blanc, Mhm. Au niveau de l'apparence physique, est-ce que c'est la même personne que tu as vue sur l'écran? un peu plus jeune, Mhm. une quinzaine d'années en moins. Il y a 48 heures, une quinzaine d'années en moins. Oui, Ok. Recule maintenant dans le temps, il y a 2 mois de cela. c'est redevenu comme la toute première image. Elle est assise sur son lit dans une espèce de pièce dans une prison. Et Mhm. elle est prostrée, assise, la tête baissée. Ok, tu reviens en 2025 auprès d'elle, 2025 auprès d'elle, et Mm. tu nous présentes. Tu vois comment elle réagit. Elle réagit peu. Elle sait que je suis là parce qu'elle a bougé les yeux un Mhm. petit peu. Elle regarde Alors mes jambes. justement, ses yeux, regarde-toi, ses yeux plongent dans ses yeux. C'est un grand désespoir.
Mhm. Grand désespoir dans ses yeux. Oui, il y a beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, Mhm. de chagrin. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle si elle est d'accord? Oui, on va Ok. faire ça. Bien, laisse-moi avec Janine. Janine, Oui, c'est moi. bonjour. Bonjour. Comment te sens-tu là? Pas bien. Que se passe-t-il? Est-ce que tu me permets de m'asseoir près de toi? Oui, mais pourquoi? Parce Que que me veux-tu? je viens de la part de ton corps physique, Janine. Physique? Mhm. De quel corps parles? Tu es relié à un corps physique en 2025, temps terrestre sur Terre, qui s'appelle Janine, que j'ai en face de moi aussi. Et ce corps physique s'inquiète parce que sa vie n'a pas été facile, qu'elle a besoin de comprendre, elle a besoin d'obtenir des réponses et toi seul peux connaître ces réponses, savoir ce qui t'est arrivé, ce que Je tu n'ai pas vis. de réponse. Je n'ai pas de réponse. Je veux Mhm. pas savoir. Je veux pas te répondre. Je sais pas qui vous êtes. Je sais pas pourquoi vous êtes là. Laissez-moi tranquille. Vous me faites peur. Mhm. Alors tu sais, il y a un moyen, quand on fait peur, c'est pour ne plus avoir peur, c'est de ressentir l'intention des personnes qui viennent à ta rencontre. Est-ce que tu accepterais au moins cela, de lire mes intentions? Je ne sais pas le faire. Il suffit juste de te connecter à moi, mes énergies, et tu peux lire à moi comme dans un livre ouvert. Tu sais, hein, c'est qui je suis, pourquoi je viens. Tu peux tout lire, tout voir. Je sais pas faire ça. Mhm. Est-ce que quelque chose t'empêche de le faire? Non, non, je sais pas. Je sais pas. Alors, Non, il y a rien. j'ai une Il y a autre rien. idée. J'ai une autre idée. Si tu veux, on essaie encore une fois. J'aimerais que tu me perçoives, tu ressentes la main que je tends vers toi. Si tu touches cette main, tu reçois toutes les informations qui sont Non, utiles non, pour toi. non. Je sais pas quoi. Moi, je ne te touche pas, c'est toi qui me touches, si tu le désires. Et ensuite, Ensuite, juste en approchant ta main de la mienne, ressentir tout le flot d'informations que tu peux recevoir, que tu acceptes de recevoir. ça m'angoisse terriblement. Qu'est-ce qui t'angoisse? Je ne sais pas. Le contact. On vient dans mon espace. On vient chez moi. Alors je me recule. Je ne suis plus chez toi, je suis aux portes de chez toi. Ton espace est si petit. Loin de moi l'idée de te faire peur, de t'effrayer. Est-ce que tu as pu le percevoir, le sentir?
Non. As-tu un besoin, besoin de quelque chose? Sortir de cette prison. Tes scores. Qui a créé cette prison? Je sais pas. Qu'est-ce qui fait C'est que... bien triste. Mhm. C'est palpable, cette tristesse. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans cette prison? As-tu le souvenir de cela? Non, non, je suis malade et je suis emprisonnée dans ma maladie. Mhm. Est-ce que tu peux me parler de ta maladie? Ça se voit, non? Moi, ce que j'ai lu, c'est de la tristesse, de l'abandon de soi. Pas forcément une maladie. Je ne sais pas ce qu'est une maladie pour toi. Je ne peux plus bouger. Oh. Il y a une partie de mon corps qui ne répond. Mhm. Est-ce que tu acceptes que je reste encore un peu présente? Le temps de t'aider justement à sortir de cet endroit, à retrouver peut-être le mouvement de ton corps. Crois-tu vraiment que tu pourras faire ça? Je ne sais pas si c'est moi qui vais pouvoir le faire. Par contre, je suis D'autres ont intimement essayé d'autres aussi. et n'ont pas réussi. Alors pourquoi pas encore essayer, encore et encore jusqu'à ce que ça marche. Ouais, essaye. Mhm. Et plus qu'essayer, tu sais, j'ai une amie qui me dit toujours qu'essayer, ça ne mène pas à grand-chose. Par contre, faire. Alors si on faisait toutes les deux, en sorte que cette prison n'existe plus, que cette tristesse s'évapore. Une grande mage, une magicienne, Elle a un côté magicienne, on pourrait dire ça. Même si je suis persuadée, moi, que la magie, elle est en chacun de nous. allons-y. Je reviens tout à l'heure. C'est moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens? je me sens bien. Mhm. Donne-moi un visuel sur, Elle sur est Janine. handicapée du côté gauche, tout le côté gauche, et ne répond plus. Mhm. Et en plus, elle est parcourue par des douleurs assez violentes. Comment je pourrais décrire ces douleurs? Euh, Comme si on la transperçait de, ouais, on la transperçait d'un couteau ou d'une dague ou quelque chose comme ça. Mhm. Tout ce côté gauche, quand tu dis qu'il est handicapé, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable de se mouvoir. Oui, non, elle ne répond plus. Observe, puisque on a son accord, la façon dont il peut y avoir des dispositifs, des implants, des programmes. Regarde tout ce qui ne lui appartient pas. Ouais, ça part du haut de la tête, bien au-dessus de sa tête, hein. Mhm, Euh, Surtout le côté gauche jusqu'en bas des pieds. mhm. Il y a comme un arc, quelque chose qui relie de bas en haut. Et au milieu de cet arc, il y a, je sais pas, ça part quelque part. Qu'est-ce qu'il crée cet arc? Est-ce lui qui crée cette forme de paralysie du côté gauche? Ouais, ce sont des ondes de choc, Mhm. ça paralyse, oui, Quel est avec l'impact, des douleurs. quel est l'impact de toute cette paralysie du côté gauche sur la vie physique de Janine? C'est là, mais dans un état végétatif, elle n'est plus en capacité de penser, agir, réagir.
Ça a enlevé toute sa détermination, sa volonté. Mhm. Continue d'observer Janine. Regarde s'il y a autre chose qui attire ton attention. Il y a quelque chose qui brille au niveau de l'estomac, un des plexus solaires, Mhm. Qu'est-ce qui une brille? brillance Regarde. du commun. Qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à voir plus. Ça crée cette brillance quand tu la suis, en fait, ça crée comme un rayon qui segmente le corps, qui segmente en deux parties, le haut et le bas. Mhm. C'est comme une espèce de laser. En fait, tout est fait pour fragmenter son corps et créer des dissonances un peu partout, Mhm. pour le mettre dans la souffrance. Ok, continue d'explorer. J'entends qui dit c'est assez bien suffisant, n'est-ce pas? C'est tout ce que je vois pour l'instant. Mhm. Parmi ces deux outils, lequel prédomine sur l'autre ou lequel déclenche l'autre? Ou les deux fonctionnent-ils concomitance? Ils sont pas reliés l'un à l'autre, mais ils proviennent des mêmes, mêmes endroits. Je veux dire, ce sont les mêmes personnes qui ont installé ces deux outils. Mhm. Je dirais que celui qui est installé sur sa gauche est bien plus puissant que celui qui est au niveau de son plexus solaire. Lequel de ces deux outils provoque cette ambiance de tristesse, cette lourdeur, ces peurs? Les deux, Les deux. Tu m'as dit qu'elle était assise quand tu es arrivé sur ce lit. Assure-toi que ce lit soit également de sa création ou pas. pour moi, c'est de sa création. D'où tire-t-elle toute son énergie, toute cette énergie pour créer à la fois cet espace, ce meuble, cette fenêtre, ce vêtement? D'où elle vient cette énergie? Une mémoire, Mhm, c'est juste que ça lui rappelle une autre incarnation. mhm. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas l'impression d'avoir un corps physique là en 2025, alors qu'elle ressemble à Janine, qu'elle répond au prénom de Janine? Si elle a un corps, elle sait qu'elle a un corps, mais elle le zappe, elle n'en veut pas. Il n'est que souffrance. Mhm. D'accord. Ok. Bien, j'aimerais qu'on se déplace à nouveau dans le temps, que tu retrouves Janine enfant, vers l'âge de 5 ans par exemple. Janine enfant. Oui, je suis. Bien, toujours sur le plan ésotérique. Comment tu la trouves dans son espace? Est-ce que c'est identique? Non, pas du tout. Cette mémoire qu'elle a ramenée avec elle, ce décor qu'elle a créé est différent? Oui, là, je la vois en petite robe blanche, petite fille charmante, qui a déjà beaucoup de recul et de réflexion sur sa vie. Et pas quelqu'un de d'agité, elle est plutôt calme, Mhm. avec Comment elle beaucoup de décore? réflexion. Comment elle décore dans cet Elle est, espace? elle est en haut d'un escalier, dehors, devant sa maison, Mhm. et il y a un escalier.
Est-ce qu'il y a déjà cet arc présent en elle, là, autour d'elle, et puis ce qu'il y a au niveau du plexus? Non, il y a des choses, mais c'est pas l'arc. Il y a Mhm. des choses qui sont derrière elle, sur la colonne vertébrale, du sommet de la tête, qui vont jusqu'à son coccyx. Qui ont les mêmes objectifs? Non, pas encore. Lesquels? L'objectif, c'est de la maintenir prisonnière, ouais, Mhm. la garder précieusement. Mhm. Donc au niveau des peurs, la tristesse, le manque de confiance, c'est pas encore installé. Si, si, c'est déjà installé. C'est déjà installé. Ok. Remonte juste avant l'intégration de cette âme dans le fœtus, au moment où on lui propose peut-être cette incarnation en tant que Janine, dans l'entrevie. On dit comment c'est pour cette âme, conscience. C'est pas ok, c'est pas ce qu'elle voulait. Mhm. Il y a une lutte, pas l'envie de venir. Entre qui et qui? Qu'est-ce qu'elle manifeste, cette non-volonté d'incarnation? Elle le manifeste d'une façon claire, c'est-à-dire qu'elle veut pas sortir. Mhm. Est-ce qu'on lui parle? Est-ce qu'on lui propose quelque chose qui s'occupe de cette incarnation-là, cette future incarnation? Non, on lui parle pas, mais je vois qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un. Mais observe ce quelqu'un. J'arrive pas à le définir vraiment. Il n'y a pas une tête d'humain. J'arrive pas à voir réellement ce que c'est. C'est quelqu'un de sombre, très sombre. Mhm. Est-ce son interférent ou un intermédiaire? Un intermédiaire. Mhm. De quelle façon choisit-il la famille, cette incarnation? Je te dirais pas de quelle façon il va le faire, mais il- la famille qui va être choisie est une famille qui sera limitative. Mhm. Qu'est-ce qui va la bloquer justement dans l'expression même de qui elle est avec cette famille? C'est sa famille qui va la limiter. Mhm. Elle est, elle est dans une famille, dans une époque où on ne décidait pas d'être. On était ce que l'autre voulait. En soi. Donc aucun échange, aucun dialogue, aucune négociation. Non, il n'y a pas de négociation réelle, Mhm. pas sur cette incarnation-là. D'accord. Donc elle est comme balancée dans ce fœtus. Oui, sans qu'elle comprenne réellement pourquoi elle est là. Tu vas avancer ainsi petit à petit dans l'évolution non seulement du fœtus, de ce corps qui prend sa première respiration. Toujours sur le plan des énergies, tu observes, tu vas avancer jusqu'à un moment qui te semble important pour cette conscience, au niveau du plan subtil. Quelque chose se passe de complètement différent. C'est au moment des premiers pas à l'école, des premiers temps à l'école. Mhm. C'est là où ça commence à devenir plus compliqué. Comment elle évolue dans son espace? Est-ce qu'il y a déjà ces épisodes où tu m'as parlé de casser tout, de la folie un peu, ce genre de truc-là, ou pas du tout Oui, encore? Tu ressens non, ça? non, Hmm. non, mais il y a beaucoup de confusion sur ce qu'on attend d'elle, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit être, comment elle doit être. Je comprends pas trop le rôle qu'elle doit avoir et
qu'on attend d'elle. Mhm. Une Donc forme de doute, c'est ça? c'est plus que tu doutes, c'est Mhm. limite maladif, quoi. C'est limite très insécurisant pour elle et émotionnellement très difficile à gérer. Ok. Elle revient en 2025 auprès d'elle. 2025. Tu me dis comment toi tu te sens et comment tu la ressens, elle. Plus participative. Ce qu'elle vient de Mhm. me dire, tu as tout vu, tu as vu, tu as compris. Demande-lui ce qu'on aurait dû comprendre. La difficulté à être. Mhm. La difficulté à être. Demande-lui s'il y a toujours peur à l'intérieur d'elle, là, au moment où on se parle. Oui, il y a toujours de la peur. Mhm. Elle vibre où cette peur? Partout. En son être et autour d'elle. De quelle façon ces interférences sont-ils connectés? Elle. Est-ce que c'est juste à travers cet arc, ce truc posé au niveau du plexus ou autre chose encore? Voilà. Plexus? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont posé là? C'est ça qui les relie à elle. Mhm. Est-ce que cela génère justement cette peur, ces angoisses? Oui. Tu vas tout simplement lui dire que pour continuer ce travail, on a avec elle, j'ai besoin qu'on neutralise cette peur, ces angoisses, cette tristesse, parce qu'on a besoin de son plein concours. Et pour ça, tu lui montres un dispositif qui a été posé à cet endroit-là, de façon à ce qu'elle le désactive. C'est la Dis. panique en elle, elle fait ça. Elle n'arrête pas de taper sa main comme ça. Et elle a peur. Mhm. C'est assez palpable. Ah, j'ai un énorme boule dans la gorge. Mhm. Continue de voir à l'intérieur d'elle s'il n'y a pas d'autres dispositifs. J'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, je vois que ça. C'est parce que j'ai l'impression que ce que j'ai vu cache le reste. Mm, Il y a d'autres choses qui cachent, qui sont cachées, mais que je ne peux pas voir au vu de la mm. puissance que ça génère. Bien. Ce que tu vas faire, c'est que c'est toi qui vas désactiver ces deux éléments-là. Déjà l'arc et puis ce truc qui brille au milieu. Tu les désactives. Tu me dis quel effet ça a sur elle et sur son espace, puisque tu m'as dit que ça vibrait aussi vraiment tout autour. Là, c'est mieux, là. Du coup, Mieux. ouais, la gorge, Mhm. ça disparaît. Ok. J'ai besoin que ce soit, que ça disparaisse complètement. Ouais, tout est posé devant elle à gauche. Mhm. Et oui, ce qu'elle avait depuis la naissance sur la colonne vertébrale est toujours là. Faut le retirer. Mhm. Vas-y. Tu lui montres. On va voir si elle peut le faire elle-même. Hmm. Elle me dit, je fais comme toi. Et tu fais comme moi. C'est fait. Tu prends une grande respiration, tu me dis comment c'est.
dans cet espace en termes d'énergie, d'émotion, de fréquence pour elle? C'est en train de changer, là, la pièce, la lourdeur et la mort, ce sentiment de mort dans cette pièce est en train de disparaître et le voile noir est en train de disparaître. Mhm. Ça part du bas et c'est en train de partir vers le haut. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui, Ben, laisse-moi avec Janine. Janine? oui, je suis là. Mais quel effet ça te fait déjà de lever ce voile noir, de changer de fréquence à l'intérieur de toi? Ah, vous appelez ça des fréquences. Mhm. Tu appelles ça comment? Ah, je n'appelle pas. Mhm. Je ne connais pas de nom. Qu'est-ce que tu ressentais avant qu'il y ait un changement? Je ressentais la mort et la souffrance. Et qu'est-ce que tu ressens maintenant? Plus rien de tout ça. Mhm. Tu pourrais dire que c'est quoi maintenant? Plus léger. Bien, la légèreté. Est-ce que c'est agréable, cette légèreté? Je dirais pas de la légèreté. Je dirais que je me sens plus légère. Plus légère. Bien, est-ce que c'est agréable de se sentir plus légère? Oui, Mhm. bien sûr. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour toi, autre chose, pour te sentir encore plus légère? C'est changer toute cette création, ce lit, cette fenêtre avec peut-être ces barreaux aux fenêtres, couleur de mur. Excuse-moi, je suis embêtée par des images qui me font de la tristesse. Mhm. J'arrive pas à suivre Cette tristesse, elle résonne où en toi? partout. Mhm. La scène est trop perturbante. Ce décor que tu as créé est perturbant. Non, je vois des soldats arriver. Mhm. Ça ne me plaît pas. Pour l'instant, on va pas voyager dans des scènes. Pour l'instant, je te propose de rester bien ancré là, de suivre ma voix, comme si tu t'accrochais à chaque Ah, mot que je prononce, comme si tu t'accrochais à chaque action aussi de celle qui m'accompagne. Est-ce que c'est possible de le faire pour toi? difficile, mais je vais faire en sorte Hmm. de suivre Cette ta voix. tristesse, voilà, tu t'accroches à chaque mot. Cette tristesse, par exemple, tu vas comme attirer à l'extérieur de toi toute cette tristesse, comme si c'était de la fumée qui partait tout ton corps et qui passait par cette fenêtre que tu as créée et qui disparaissait à travers cette fenêtre. Toute cette tristesse, pour le moment, on n'en a pas besoin, elle n'est pas utile. Cette tristesse, elle est reliée à une histoire qu'on aura peut-être besoin de revisiter tout à l'heure, et pour l'instant, elle n'est pas utile. On la met de côté, tu la laisses s'évaporer à travers cette fenêtre, s'échapper. Elle s'échappe pas, elle est dans un coin. Mhm. Pourquoi l'as-tu mise dans un coin, cette tristesse? Parce qu'il va falloir y aller. On ira. Mais qu'elle soit dans un coin ou ailleurs, cette tristesse, elle est surtout à l'intérieur de toi. Elle se manifeste de cette façon, elle se matérialise de cette façon. Mais elle est en toi, à l'intérieur de toi. Tu lui donnes plus de vie, justement, en la créant, ainsi en la mettant dans un coin. Moi, je ne la crée pas, hein. Elle a déjà été créée. Mhm. Elle a déjà été créée, comme tu le dis. Que tu pourrais, le temps d'un instant, la mettre à l'extérieur de toi, de ton espace. Elle est à l'extérieur, mais elle est très présente malgré tout. C'est un épisode extrêmement difficile. Mhm.
As-tu vécu d'autres moments difficiles, d'autres expériences compliquées dans toutes tes expériences de vie? Une multitude, Mhm. Qu'as-tu comme fait de toutes si... ces autres expériences difficiles, compliquées, douloureuses? Qu'est-ce que j'en ai fait? Mhm. Ouais, elles sont cristallisées un peu partout en moi. Mhm. Elles sont cristallisées un peu partout en toi. Et tu vois, toutes ces expériences de vie, aussi douloureuses soient-elles, font partie de toi. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais elles sont là comme un pan de ton histoire. Elles ne peuvent pas être là pour transpirer à travers ton corps physique. Lui ressent toute cette tristesse, ressent toutes ces peurs. Bien d'accord avec toi, mais il Mhm. me manque certaines connaissances pour désactiver tout ça et pour avancer avec une totale neutralité. De quoi te souviens-tu exactement te concernant? As-tu accès à toutes tes mémoires? Te manquent-ils certains morceaux de ton puzzle? Non, je me souviens de tout. Alors comment tu pourrais te définir toi? Qui es-tu? Je pourrais dire qu'à chaque fois que j'ai cru pouvoir toucher du doigt une forme de liberté d'esprit et d'être, ça m'a été retiré et je l'ai payé très cher. Mhm. Ce qui te définirait serait donc la liberté. L'envie, oui, Mhm. mais ça ne me définit pas puisque je ne l'ai jamais atteint. Ne l'as-tu jamais atteint à aucun moment de ton existence en tant qu'âme, cette liberté? Je n'ai pas souvenir, je n'ai pas souvenir. Qui a brisé tout cela? Qu'est-ce qui t'a empêché de connaître cette forme de liberté à laquelle tu aspirais tant? D'autres, Mhm. d'autres êtres. D'autres êtres. Oui, des D'autres êtres qui, salopards, Mhm. Donc des salopards qui te tiennent encore prisonnière de ces fréquences, de ces énergies. plus pour longtemps. Ah, que va-t-il se passer, dis-moi? Je vais me libérer. Mhm. Je choisis de partir, reprendre ma liberté. Je vais me libérer. Ah, C'est définitif. mhm. Ah, pour se libérer, il faut déjà voir à qui on a affaire, n'est-ce pas? Ouais, Que tu te sens OK pour les appeler maintenant? Qu'on voit toutes les deux à qui on a affaire. ouais, ouais. Et, rappelle-les. Tous ceux qui sont directement connectés à toi, devant toi, Mhm. maintenant. Les lézards, Mhm. les salopards de lézards. Combien sont-ils? 3, Trois lézards. un au centre Mhm. et 2 acolytes. Ah oui, Ah, qu'est-ce qu'il y a? ah, je ressens des douleurs dans ma jambe gauche, tout mon côté gauche. Il y a donc quelque chose qui n'a pas encore été désactivé, retiré. Regarde ça Mhm. tout de suite. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Je ne vois rien qui puisse... Non, c'est de l'intimidation. L'un de ces lézards t'a envoyé quelque chose qui t'a fait mal dans cette partie de ton corps? Lequel? Mhm. Au centre, celui du sang. Mhm. Tu sais ce que tu vas faire. Ce que tu pourrais faire, c'est lui renvoyer cette douleur dans l'une de ses jambes, la gauche, la droite, ou les deux même, et lui demander de s'agenouiller devant toi. Lui ordonner. Ouais, c'est fait.
Mhm. L'a-t-il fait? Oui, oui, il est tombé à genoux. Qu'est-ce qui lui a permis de faire ça? Comment ça se fait? C'est moi, c'est ma détermination. De ta détermination. Exactement. Il est à genoux devant toi parce que tu lui as ordonné. Et sais-tu pourquoi il est obligé de le faire? Parce qu'il est chez moi. Mhm. Et qui commande chez toi, lui? Toi? Moi, bien sûr. Exactement. Alors tu vas l'observer, celui du milieu. Est-ce que c'est le chef ou pas de ces trois-là? C'est le chef des deux autres, mais il y en a un au-dessus qui n'est pas là. Pourquoi n'est-il pas là? Je ne sais pas. Hmm. Appelle-le. Mais il est là. Qu'est-ce donc? C'est une autre race de lézard, Mhm. bien plus puissante. Comment tu pourrais le définir? Le décrire, tu veux dire? Mhm. Et il a une espèce de corolle là et là. Il est d'une couleur très vive. Les Mhm. autres étaient entre le marron et le vert. Ah, Lui, il est très vert. il est très vert. Mhm. Comment tu te sens en face de lui? Ça va. Ça va? Est-ce qu'il t'impressionne ou pas? Non, pas du tout. Il m'impressionne. Bien. Pas de douleur sur une jambe, un côté? Non. Non. Ok. Alors tu vas les observer tous les quatre. Sont-ils connectés à toi? Et si oui, observe de quelle façon. Ouais, il y a une connexion que je n'avais pas vue à ce niveau du pubis. Mhm. Les trois sont connectés à cet endroit-là. Les quatre. Les quatre. Ils sont partageurs. Ouais, c'est salopard. Mhm. Donc ils sont connectés à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'ils viennent prendre? Regarde. Toute mon énergie, tout. Mhm. Ils venaient. Ils peuvent plus maintenant. Tu as tout désactivé? Ouais. Tu as retiré ce qu'il y a au niveau du pubis? Ça se présentait comment? C'était un boîtier, autre chose? Non, juste un lien. Juste un lien? Un lien plus épais chez certains que d'autres. Mhm. J'ai fermé le robinet. Mhm. Tu peux même détruire ce fameux robinet, ce lien. Ouais, tout est détruit. Tout est posé en bas. Comment réagissent-ils? Ils ne réagissent pas. Ah oui. Ils ne réagissent pas. Mhm. L'autre est toujours à genoux. Oui. Mhm. Ah. Tu te souviens quand tu as fait évacuer des émotions tout à l'heure, par la fenêtre ou d'une autre façon? Oui. Bien, les trois lézards, tu vas les évacuer de la même façon. Tu les fais disparaître de ton espace. Tu leur dis que c'est fini. Tu t'es complètement déconnecté d'eux, donc dehors. Mhm. Je garde le grand, le plus puissant. Mhm. Le grand, le plus puissant. Bien. Comment s'appelle-t-il, ce grand, ce puissant? Ah, et oui. Tu sais, quand tu l'appelles le grand, le plus puissant, tu lui donnes une forme de puissance. Oui, c'est parce qu'il est plus grand. Il est plus grand. Tu peux le rétrécir si tu veux. Oh, on peut faire ça, oui. Mhm. Tu peux tout faire. Tu me l'as dit tout à l'heure, tu es dans ton espace, c'est toi qui diriges. Oui. Bien. Demande-lui ce qu'il veut, ce qu'il te veut. Il veut pas répondre. Bon. Est-ce que tu veux te laisser faire de cette façon? Quand tu poses une question, tu exiges une réponse.
Il est chez toi, après tout. Il dit qu'il veut tout, absolument tout. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Non, je vais être méchante et vulgaire. Oh, tu n'es pas J'ai rien envie obligé. de lui répondre. Tu peux lui, tout simplement lui dire que, comme tu me l'as dit, le robinet est fermé. C'est terminé. C'est trop tard, c'est Mhm. fini. C'est fini. Tu n'as pas besoin de créer de la colère ou autre chose. Ça sert pas à grand-chose. Ça va lui faire trop plaisir de la colère, tu sais. Donc, Oui, juste lui dire que le robinet est coupé. C'est terminé. la fête est finie. La fête est finie. Exactement. Bravo à toi. Est-ce que tu es fier de toi, de ce que tu as fait jusque-là? Hier, non, mais je suis contente. Ah, tu peux être Je suis content. satisfaite. Bien, tu peux même être fier de toi. Non, parce que sans vous, je n'y serais pas arrivée. Tu y es arrivé parce que tu as désiré y arriver. Oui, je voulais absolument y arriver. Bien, eh ben, tu peux être fier de toi, tout comme je le suis. Laisse-moi avec Patricia, je reviens tout à l'heure. Patricia déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens? je sens bien. Ça va? Ok. Donne-moi un visuel sur la situation. Elle a elle est debout et le lézard elle l'a mis dans une espèce, elle l'a mis sous une espèce de bocal en verre. Mhm, Elle l'a rapetissé, mhm. Au niveau il est minuscule. des connexions, on parlait de liens plus ou moins épais. Non, il n'y a plus rien. Elle a tout retiré. Mhm. Bien. On va remonter à l'origine, Patricia, de l'interférence. Tu m'emmènes à l'origine. Et l'origine, c'est 39-45. C'est la dernière guerre. C'était une femme. Elle a été arrêtée par la Gestapo. Mhm, Je la vois, elle est emmenée, je sais pas comment ça s'appelle, dans un endroit où ils sont tous dans les bureaux. Elle va être questionnée, torturée. Torture très violente. mhm. Violée aussi. Au moment où tu la connectes, conscience libre ou pas? Conscience libre, mais surveillée. Tu vas reculer un petit peu dans le temps, sur cette ligne de temps, sur cette existence, pour comprendre pourquoi ce choix, ce pays, ce corps, cette ligne de vie. Une femme libre, c'était une femme en avance sur son temps, très en avance sur son Mhm. Était-ce sa temps. première incarnation sur Terre ou pas? Non, mais c'était pas, elle n'en avait pas fait beaucoup. Je pense que au moins il y en avait deux autres précédentes. Mhm. Elle portait des pantalons, elle fumait, elle était, elle était résistante, Mhm. Qu'est-ce mais qui elle fait était que, dangereuse. qu'est-ce qui fait qu'elle ait choisi justement cette forme de résistance? Mais en même temps, quand tu choisis en tant que conscience libre tout ton chemin d'incarnation, torture, viol, Ouais, c'était pas prévu, hein. mhm. À Elle quel n'avait pas moment ça prévu a ça. arrêté? À quel moment ça a arrêté? Amène-moi à ce moment-là. Quand elle a commencé à s'engager dans le journalisme,
Elle s'est engagée dans la presse, juste avant, juste au tout début de la guerre, juste avant que ça commence, euh, Mhm. vers 39. Elle a commencé dans la presse écrite et c'est une femme très engagée. Ok. C'était pas prévu que elle finisse comme ça. Elle n'avait pas prévu ça. Qu'est-ce qu'elle avait prévu? Faire bouger les consciences. Elle voulait faire évoluer le statut des femmes. Elle trouvait très injuste la position des femmes. Mhm. Trop en retard à son goût. Beaucoup trop. Ok, continue d'avancer. Faut que j'avance où? Quel moment? Le moment où c'est sa fin? Non. Le moment où il y a quelque chose qui switch, elle se fait torturer, elle se fait violer. Là, elle est toujours conscience libre ou pas? Oui, elle est conscience libre, mais elle est tellement torturée, tellement épuisée, tellement en souffrance qu'elle appelle à l'aide. Ce que Elle est j'aimerais, c'est croyante. que tu quittes le corps physique, que tu ailles juste sur le plan des énergies. Son espace, en tant qu'âme, c'est comment? C'est libidineux, on va dire. Il y a une espèce de truc sombre, épais, Mhm. qui commence à envahir son espace. Elle en a conscience ou pas? Non, parce que cette espèce de truc épais, là, empêche de prendre conscience de tout ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Ce truc sombre, épais. C'est comme quelque chose qui l'empêche de, qui va la rendre statique et qui va l'empêcher de penser, d'agir et de réagir. Est-ce que c'est conscient ou pas? Oui, c'est très conscient. Si tu le touches, toi, qu'est-ce que tu décodes comme ADN? Et comme ADN, c'est reptilien et Mhm. c'est intelligent. Est-ce le même qu'on a eu tout à l'heure, l'espèce de chef? Oui, oui, c'est la même, c'est la même, c'est les mêmes. Qu'est-ce qui lui permet de se répandre dans cet espace? Est-ce que c'est une forme de sidération due à l'expérience qu'elle est en train de vivre ou autre chose? Non, c'est autre chose. Alors regarde ce que c'est. Parce qu'elle n'a pas uniquement cette vie-là. À ce moment-là, elle a d'autres incarnations. Elle n'est pas uniquement sur cette incarnation-là. Mhm. C'est juste la qualité de cette espèce de fréquence. Ça s'apparente à un gaz. C'est exactement pareil. C'est épais, c'est trouble et ça trouble son état d'analyse. Mhm. De vigilance, Il n'y en a d'analyse. plus de vigilance à ce moment-là. Mhm. C'est trop tard, c'est déjà trop tard. Ce qui veut dire qu'elle était déjà repérée bien avant cela. Oui, il était repéré, elle comme beaucoup d'autres. Mhm. Bien. Tu vas avancer très rapidement au moment où l'âme sort du corps. Tu observes toujours sur le plan des énergies de quelle façon elle sort du corps et ce qui se passe ensuite. Elle sort du corps par le sommet de sa tête. Mhm. Et c'est comme un tunnel, mais c'est marrant, c'est très fin. C'est très très fin, comme une éprouvette, c'est quelque chose de fin. Qu'est-ce qui Elle se est passe là? aspirée. Ouais. Elle est aspirée. Oui, Continue.
Je vois comme c'est étrange, je sais pas à quoi ça correspond comme une boucle, comme si elle était prise dans une boucle temporelle tout le temps comme ça, sans Mhm. cesse. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Elle est Ouais, c'est prise. comme un arrêt total, mais tout en étant dans ce mouvement, Mhm. un espèce de mouvement perpétuel qui a été provoqué par eux. Pourquoi provoquer cela? J'ai l'impression que ça se passe pas comme ils voudraient eux. Ils ont un problème, ils ont un problème technique. Ok. On va au cœur de ce problème technique. Tu me dis ce qui cloche. Je sais pas ce qui se passe. Il y a à l'intérieur de cet endroit, il y a de la panique. Je vois que ça court partout. Essaye d'intervenir comme s'il y avait une attaque. Comme s'il y avait une attaque. Oui, de l'extérieur. Ouais. Et du Donc coup, ils pour la mettent. sécuriser, ouais, Mhm. pour sécuriser leur proie, ils la mettent dans une espèce de boucle temporelle, le temps qu'ils règlent leurs problèmes. Ok. Et ensuite, ils l'incarnent dans cette vie de Janine ou il y a une autre vie entre deux? Parce que c'est assez court. Je sais pas après ce qu'ils en font. J'arrive pas à voir. Reste connecté à cette boucle temporelle. Ouais. Vérifie qu'il y a bien l'essence, l'ADN éthérique de Janine. Oui, oui, c'est bien Alors son ADN. tu poses comme un marqueur et tu la suis et tu observes ce qui se passe ensuite pour elle. Tu fais défiler le temps. Non, l'incarnation fera pas tout de suite. Mhm. Elle sera Ils vont quand? la récupérer. C'est un bazar total. Il y a eu une attaque et ils sont obligés de tout reprendre à zéro. Donc, elle va pas être incarnée tout de suite parce que leur planification a été, ils ont il y a beaucoup de dégâts. Mhm. Donc, elle va être rangée, on va dire mise au placard pendant un moment, le temps qu'ils reprennent le contrôle de tout leur vaisseau. Ok. Et ensuite, est-ce qu'il l'incarne dans cette vie en tant que Janine? Non, dans une autre, Mhm. mais toujours une vie de femme. Il y a un dénominateur commun avec ces autres vies ou cette autre vie en tant que Janine? La liberté être soi, c'est ce que j'entends dire. Comme une quête? Non, c'est plus qu'une quête. Mhm. Quel mot tu Ouais, peux mettre dessus? c'est ouais, c'est plus qu'une quête. Je trouve pas de mots. Mhm. C'est l'essence même de ce qu'elle est. S'autoriser à être. Bien. Déconnecte-toi de toutes ces infos. Tu retournes auprès de Janine en 2025, dans son espace. Tu me dis comment elle réagit, si elle a tout suivi ou Ouais, elle pas. est ça, comme une grande philosophe, là. Elle est accoudée sur une espèce de guéridon. Donc elle a changé déjà son décor. Ouais, elle a changé son décor. Parle-moi de ce décor. Son décor s'apparente à des meubles des années 30. Mhm. Mm. C'est la même qu'aujourd'hui, sauf qu'elle a une coiffure comme à cette époque-là et tout. Donc beaucoup Elle, plus philosophe.
Qu'est-ce qu'elle te raconte? Elle est plus, oui, elle est très, comment dire, une façon très, très, à la fois en admiration du personnage qu'elle a été à ce moment-là et de cette détermination, cette volonté de vouloir faire changer l'esprit des femmes. Elle dit que elle savait bien que ce serait pas par les hommes, par le genre masculin que le statut des femmes changerait. Que c'était à la prise de conscience des femmes que le statut des femmes changerait. Mhm. Parce que le but des hommes n'est pas que les femmes changent. Cet animal-là, face à elle qu'elle a mis sous une espèce de cloche, à oui, là, je sais pas quoi. Et Qu'est-ce que c'est au juste? Des codes de son ADN? c'est un lézard. C'est un lézard. En quoi est-il différent des autres? Elle C'est avait notre l'air de... race. Mhm. C'est une autre race. C'est une race enfin, qui se considère supérieure. Mhm. Quels étaient les objectifs? Tu vas lire tout simplement ses intentions pour Janine. Ses intentions à lui. La maintenir dans cet état d'abnégation, de solitude, de tristesse, de souffrance. Est-ce que Janine a conscience de cela? Elle dit que oui, maintenant, oui, elle Mhm. en a conscience. Qu'est-ce qu'elle veut faire de lui, de cette cloche, de tout l'attirail qu'elle a retiré, Elle dit qu'elle veut le désintégrer. alors qu'elle le fasse? Le moment est venu. Ça y est, c'est fait. Bien. Elle a pris la cloche comme si c'était une cloche. Puis elle a pris un gros truc, c'était comme un énorme marteau. Elle a tapé dessus et il s'est désintégré. Le matériel, l'arc, tout ce qu'il y avait autour. Il n'y a plus Il rien. n'y a plus rien. Bien. Est-ce qu'elle se meut dans son espace? Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle fait quelque chose? Au moment où tu le dis, elle se lève et elle me montre qu'elle peut, oui, bouger, changer. Elle s'amuse à changer les meubles, changer les couleurs. Elle s'amuse à tout changer au gré de sa volonté. Bien. Elle a la volonté de son corps physique. Justement, parlons-en. Il a juste le désir d'être bien, heureux, joyeux, de se lever chaque matin avec le sourire aux lèvres et d'avoir de belles pensées, de belles actions, de beaux gestes, de voir de belles choses. Tu me dis si elle est dans son corps. Oui, oui, elle est totalement reliée à son corps Mhm. physique. Bien. Pendant que elle se reconnecte complètement avec son corps physique, qu'elle l'explore, qu'elle modifie ce qu'elle a besoin de modifier déjà comme programme à l'intérieur du corps. Tu vas regarder Patricia s'il y a des causes ésotériques, même si on s'en doute à certains dysfonctionnements, entre autres la famille dans laquelle elle a été incarnée, une famille dysfonctionnelle, s'il y avait une cause ésotérique ou Oui, pas, avec ces violences qu'elle a subies, physiques, psychologiques, tout était prévu aussi. oui, C'est eux qui avaient tout programmé à ce niveau-là. oui, ce sont des réminiscences de tout ce qu'elle avait vécu déjà. Mhm. Elle nous a parlé de difficultés aussi en termes de maladies, de maladies qui handicapent son corps. J'aimerais Et, que tu invites justement Janine, à la partie subliminale, à se rapprocher au plus près du corps et de sentir justement s'il y a encore des dysfonctionnements, des choses à améliorer, s'il y a quelque chose à voir d'important de ce côté-là. Et tu me dis. elle s'en est rapprochée, mais elle dit qu'il y a un long cheminement pour Janine.
à faire quant à son état d'esprit. C'est sa façon de penser maintenant, penser d'elle et penser à elle qu'elle va devoir changer pour Elle peut... améliorer son état physique. Mhm. Est-ce qu'elle peut nous en dire plus? Qu'est-ce qu'elle doit changer dans sa façon d'être, de penser? Ne plus penser à elle comme quelqu'un de malade ou quelqu'un qui va avoir mal. Penser à elle comme quelqu'un qui se reconstruit, qui se revivifie. Penser à elle comme si toutes les connexions neuronales et cellulaires se refaisaient, se reconstituaient jour après jour. Mhm. Ne plus penser comme au passé. Cette période normalement est finie. C'est la seule condition qu'elle accepte de changer cet état d'esprit. Est-ce qu'elle a autre chose à ajouter à destination de son corps physique? Non, c'est tout. On la laisse continuer son processus de métabolisation. Tu vas faire une projection, Patricia, dans le futur, hein, d'ici quelques mois. Comment tu la vois évoluer? Commence par le matin. Je la vois ouvrir sa fenêtre en grand. Mhm. Est-ce qu'il Il y y a a du des traces mieux. dans... D'accord. L'envie de changer tout ça. Et c'est un long chemin. Peut-être que être accompagné par quelqu'un qui puisse l'aider à changer tout ça, ça serait bien aussi. Ok. Donc, il y a du mieux dans le champ émotionnel, c'est ça? Oui, La façon de voir les choses. c'est un devenir, oui. Janine nous a confié avoir une grande peur de la mort et surtout de mourir seule. Est-ce que c'est palpable, présent en elle, autour d'elle? Non, c'est en lien avec ce qu'elle vivait quand on l'a trouvé, sa conscience. C'est en lien avec la résonance de sa conscience Mm. Cette autre mémoire? et résonance d'incarnation. Ok. Tu reviens en 2025 dans l'espace de Janine et tu vérifies que tout soit réellement OK. Il n'y a absolument plus rien en elle, autour d'elle. Ce soit déconnecté, complètement déconnecté de tout. Tout est OK. On peut la laisser? Oui, on peut. Ok. Alors à ton tour, tu te déconnectes de tout et de tous, complètement déconnecté, tu retournes dans ton propre espace. Voilà, et à travers cette grande respiration, retrouve ton corps, tes énergies, tes fréquences et le mouvement de ta respiration. Ta respiration qui t'aide à marquer cet ancrage dans ton corps, ta vie, ton espace. Et à travers toujours cette respiration, ton cœur qui bat, tu peux créer à l'intérieur de toi les fréquences qui t'intéressent, qui sont intéressantes pour toi pour continuer cette journée. Commencer à bouger tranquillement ton corps. Tu me dis comment tu te sens. Bien.